On a un problème de turbo, vraisemblablement. On voulait repartir et y a un petit problème, c'est que j'arrive plus à fermer le capot. Muchas gracias. Et vous faites un concert? Faites un concert de chiens. Bon, du coup, on prend lequel? Bon, alors peut-être que j'ai été un peu confiant. Bon, bah alors du coup, on va avoir plein de choses à te raconter. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appa. Grâce à lui, on voyage à travers le monde et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement et bienvenue dans mon aparté. Alors, on est à Guanajuato. C'est très beau, petite ville accrochée aux montagnes, très colorée. On s'est trouvé un petit camping parce que ici tu campes pas où tu veux pour des raisons de sécurité. Et en plus de ça, on a un voyant moteur, perte de puissance à 15 km d'ici. Là, ça va mieux. J'ai toujours le voyant moteur, je sais pas ce qui cloche. Il va falloir regarder ça. On n'est pas parti du Mexique et surtout de la région pour l'instant. Donc on va laisser un peu reposer tout ça. On va quand même visiter Guanajuato, qui a l'air assez canon. Et on mange des chips. Ah, et Mademoiselle Tegnal qui mange des chips. C'est une ville minière classée au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO, qui est très empreinte de la culture du théâtre. On déambule dans ses petites rues animées, son marché Hidalgo, puis on monte au monument du Pipila, qui offre un superbe point de vue sur l'ensemble de la ville. Après ça, on redescend avec la ferme intention de goûter aux festivités. Quelle énergie ici! Beaucoup d'artistes de rue se produisent, des troupes, des mariachis. Alors moi j'ai une question, c'est pourquoi devant une église? C'est quand même étrange. On a adoré cette ambiance. Du coup, on s'offre un petit cocktail dans un speakeasy de la ville. Je te mets le lien en description. Hello les amis, on va repartir de Guanajuato. On a passé une super soirée, c'est une super ville. Encore merci à Emma qui nous a conseillé de venir ici. Ville très colorée, une ambiance de dingue. Alors on était samedi soir en plus, donc t'imagines le monde. Pourquoi je te montre le moteur? Parce que hier on a eu un voyant moteur qui s'allumait, une grosse perte de puissance. On était complètement bridés, donc on s'est demandé un peu ce qui se passait. On s'est arrêté 10 minutes, on a retrouvé la capacité moteur à peu près normale, en tout cas c'est ce que je sens. Et du coup j'ai pas mal échangé avec Benjamin de Catalan 66, avec qui on a préparé le véhicule en France, qui me dit que ça peut provenir de plusieurs éléments. La vanne-gère, le FAP ou alors le débitmètre. Alors le FAP c'est vraiment la merde si c'est ça. Pourquoi? Parce que le FAP, de ce que j'ai lu ce matin, qui est situé juste ici, le FAP il est lié au collecteur d'échappement. Donc en fait tu changes quasiment l'ensemble et ça vaut plus de 2000 balles, donc fait chier. Deuxième problème, la vanne-gère. La vanne-gère elle est ici. Que je regarde. Hop, voilà. Juste là. Elle peut être encrassée, il faudrait la démonter, mais tu vois l'accès. Un peu la crotte. Benjamin m'a dit t'y arriveras pas. Et puis peu de temps après il m'a dit t'y arriveras peut-être, mais par contre ça va te prendre une journée quoi. Ceci étant, je pense que ce serait pas mal de la démonter pour la désencrasser. Je verrai si j'ai le temps. Et le débitmètre, c'est pas grand chose. C'est ce qui gère c'est juste après le filtre à air, donc ici.
et c'est ce qui gère, je pense que c'est ça, et c'est ce qui gère l'afflux d'air dans le moteur. Donc on va chez AutoZone, on fait un diagnostic, savoir ce qui cloche pour pouvoir après décider de ce qu'on va faire. On a un problème de turbo, vraisemblablement. C'est ce que le diagnostic électronique chez AutoZone stipule. Donc on est en train de regarder. J'échange avec Benjamin en France pour qu'on puisse voir ça. Donc on voulait repartir et il y a un petit problème, c'est que j'arrive plus à fermer le capot. En fait, t'as une gâche comme ça, dans laquelle vient se mettre cette petite chose là pour se bloquer. C'est monté sur ressort, c'est fixé ici. Sauf que impossible de fermer. Donc là je viens de démonter, je viens de voir qu'il y avait une rondelle. Voilà, faire entre toises. Je vais en mettre une seconde parce que je pense qu'en fait c'est la distance de cette tige là qui n'arrive pas à les crocheter correctement. Ce qui est ouf, c'est que j'ai jamais de problème, ça a toujours bien fonctionné. Là, je sais pas, d'un coup d'un seul, ça fonctionne plus. Donc comme dit Chloé dans sa story, ça serait bien que la personne qui nous achetait un sort, alors d'une part nous explique pourquoi, c'est pas ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, et puis arrête ces conneries quand même, hein. C'était marrant 5 minutes. Hein. Il aura fallu 2 rondelles quand même. Je pense qu'on nous a acheté un sort. C'est possible, hein. Moi j'y crois. Hein. Ouais. Ah ouais, pour moi on nous a acheté l'œil. Merde. Je vais acheter de la sauge. Ici, il y a quelqu'un qui fait les trucs. Ouais. Pour Qui fait démonter. Voilà, faut faire ce qui est nécessaire. Ouais. S'il vous plaît, aidez-nous. Diagnostic fait, et le moteur tournant normalement, on retourne à Guanajuato. Bon alors du coup on va avoir plein de choses à te raconter. Comme quoi, un problème technique débouche toujours, j'essaie de pas m'en mettre une, toujours sur de bonnes choses. Hier, quand on était sur le parking d'AutoZone en train d'essayer de solutionner les problèmes en cascade, une Française, Eva, et son mari Guillermo, qui est mexicain, sont venus nous aborder et proposer leur aide en voyant qu'on était un peu en galère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus nous voir en nous disant écoutez, franchement, on serait très content de vous avoir. Guillermo est parti à l'aventure plusieurs fois, il aimerait bien qu'on échange sur ce qu'on fait. Donc tu nous connais, hein, on y est allé. Et on a été très bien reçus par Eva et Guillermo. On passe encore un très chouette moment avec de nouveaux amis. On est parti se balader non loin de chez eux sur les traces du passé minier de la cité. Et puis c'est sans oublier... Pourquoi tout ça? Il sait pourquoi? Il sait pourquoi? Mais pourquoi il est tout ça? Oui, oui. Et vous faites un concert? Faites un concert de chiens. Alors Guillermo a plusieurs casquettes. Il est principalement ostéopathe, mais il est aussi organisateur de voyages, de randonnées, et il emmène ses clients à l'aventure un peu partout au Mexique. Guillermo nous emmène nous balader sur les montagnes en face. Il a compris qu'on aimait bien les grands espaces naturels. On prend Et alors je la pense route que ça va direction être le très sud sympa. de la ville, et on prend un peu de hauteur. En chemin, on croise quelques animaux. Bon, du coup, on prend lequel? J'ai peur de ta réponse. Les deux. Ah non! Ah oui. Ah bah le kiki, ça va. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Ah, il est sorti. Ah oui, ah oui. Petit bisou. On découvre alors un autre aspect de la ville, son environnement. On comprend alors ce que nous disait Guillermo sur Guanajuato et sa région. Il y a tout ici. La culture, les animations et énormément d'activités autour de la ville. C'est un paradis pour la marche, l'escalade et j'en passe. On s'enfonce encore un peu plus, là où la piste disparaît, pour accéder au point le plus haut. Et on finit à pied. Apa est capable de beaucoup de choses, mais là, faut quand même pas exagérer. Un grand merci à Guillermo pour cette superbe balade et pour tous les conseils qu'il nous a donnés pour continuer notre découverte du Mexique. It's not what you think it's gonna be like, but nothing ever is in this life. It's a slow day.
Encore sur les conseils de Guillermo, on termine dans une petite taqueria le long de la route, où on a pu goûter des gorditas, sorte de tortilla de maïs mais plus épaisse, et qui peuvent servir de chaussons que tu garnis avec plein de bonnes choses. Franchement un régal. Muchas gracias. On part alors découvrir la ville de Dolores Hidalgo, son église avec son sonneur. Et puis on est alpagué par un artisan glacier qui nous fait découvrir des parfums plutôt exotiques. Bon, c'était pas prévu. On a bien mangé quand même. Ouais. Donc toi, t'as pris avocat, Aguacate. aguacate. Et moi, bon, on se refait pas, hein, tequila. Super sympa, on a eu le droit à une petite dégustation. Ouais, j'ai du mal à parler. Petite dégustation, on a goûté octopus, donc poulpe. Poulpe et... C'est poulpe, c'est space. Hein. Poulpe et testé crevettes aussi. Et crevettes, ouais. Donc ça, c'est space. On a testé un fruit aussi, j'ai... Sapoté. Sapoté. C'est normal. C'est plus un sorbet d'ailleurs. Et je vais manger ma glace parce que c'est en train de fondre. Bye bye. Puis on s'est rendu à San Miguel de Allende, une ville très touristique, prisée des étrangers, où il y a de nombreux hôtels, restaurants et bars, mais c'est surtout une ville charmante, pleine de couleurs et extrêmement bien restaurée. On est passé chez Decathlon à Querétaro. Bon, après ce petit interlude française chez Decathlon, maintenant il faut qu'on aille faire des courses, Jérôme. Oui. Du coup, on cherche un Leclerc à Querétaro. C'était très rigolo d'aller au Decathlon au Mexique. Ça sent comme en France. Ça nous a rappelé le pays. Et Chloé a fait une expertise de baguette. Mais il est meilleur que dans certains. En tout cas, il est meilleur que Leclerc en France. Ah oui. Pour du pain indus, enfin du pain. Mais Ah, ils le ouais. font ici, hein. Regardez. Il est croustillant, mais pas dur. Parfait. On nous a également conseillé de nous rendre à Pátzcuaro, notamment pour pouvoir profiter de son lac. Malheureusement, la météo n'a vraiment pas été avec nous pendant notre séjour là-bas. Je crois qu'ils attendent quelque chose. Alors, pour combien de couverts ce midi 1, 2, 3, 4. 4. Pas d'intolérance. Ça sera riz au thon ce midi. La petite boîte de thon. Il faut qu'on achète des croquettes. Je suis contre. Ah, les gars, les asperges. Tiens, Barky. Ah, les asperges, ils se touchent pas. Tiens, c'est bon ça. C'est des légumes, c'est bien. C'est bon les légumes. Attends, on dirait, c'est vraiment des gosses. Hein. Ouais, des pâtes et frites, quoi. Tiens. Dégage avec tes asperges de merde. Tiens à lire, quand même, parce que c'est pas l'ensemble de l'asperge. Hein. On est jobard, mais quand même pas à ce point-là. C'est de la partie que nous, on mange pas. Évidemment. Puis on a tout de même pu profiter d'une éclaircie pour se balader autour du lac. La grande île, la petite île, on doit être par là-bas. Le rivage est parsemé de petits villages plus ou moins difficiles d'accès. Et c'est ce qui leur donne aussi un charme fou. Super souriants les Mexicains. On en a profité pour se faire un restaurant au bord de la route qui domine le lac et qui offre une vue incroyable. En parlant de nourriture, au Mexique on arrive à se trouver des bons petits produits qu'on prend plaisir à cuisiner dans la cellule d'appart. Ouais, j'ai fait un petit tartare de thon rouge là, avec avocat, citron vert, sauce soja. Il manque la coriandre Ouais. et les crèmes de sésame. Ouais, ceci étant, ça n'a pas l'air mal du tout, merci. C'est bien. Comme quoi on mange pas tout le temps des tortillas et des pâtes. Il y a des tortillas mais... Alors, malheureusement, on n'a toujours pas nos stickers. Il faut absolument que je fasse des stickers à donner aux gens. On avait fait cela à Jasper, si je te dis pas de bêtises, au Canada, dans les Rockies, avec un QR code qui permet d'aller sur le site sur lequel il faut que j'avance aussi.
Bref, mais on va quand même le coller. Il nous en reste plus beaucoup, mais il faut que je le fasse avec le logo. Alors, une des spécificités du Mexique, enfin des routes au Mexique, c'est que il y a ces petites choses là qu'on appelle un topé des topes. Ah oui, je pense. Et qui sont là pour clairement casser la vitesse et ils y arrivent. Il y en a de différents. 18 et 19. Alors pourquoi 19? Parce que j'ai compté 19 topes donc en l'espace de 1 km je pense. J'exagère? 2 km. Autant te dire qu'on roule pas vite. Et que, enfin là c'est la campagne. Hein. Non mais je te dis, ils ont des actions pour les fabricants d'amortisseurs. Il y a des chances, ouais. Il y a des chances que. Et c'est pas fini. Et non. Parce que clairement, là-bas, il y a un autre topé. Donc. Ils sont pas signalés en général, donc ça peut être la petite surprise. Ouais, voilà. Ouais. Donc quand tu arrives un peu gaiement, n'est-ce pas, à 40 à l'heure, alors c'est gaiement gentil. Oui, on est en Defender là. Oui, on reste en Defender. Tu te fais secouer, mais je te raconte pas. Oui, il y a un chien sur le toit. Il y a un chien sur le toit, bah il monte la garde. Et tout le monde ralentit à mort. Hein. Je veux dire, techniquement, ces machins-là, tu les passes à 10 à l'heure. Donc, bah, ça marche bien pour casser la vitesse et casser les. Oui. Oh non, elle l'a dit, c'est bon. Après les moins 60 ou les moins 80 de la Death Valley. Et encore, mais pas très haut là. On va être encore plus haut. Moi je crois que c'est 4008 hein, le sommet. Possible. Tu me l'as dit, mais comme d'hab, je me suis rappelé. Sympa cette route. Ah, on va se faire démolir. Plus tellement l'impression d'être au Mexique. C'est ouf. On est en Autriche, dans les Alpes. En Bavière. La petite explication, on est au sanctuaire des papillons monarques. Bon, là ils sont pas là, ils sont au Canada. Ils sont au Canada. Ouais, bah ils sont chauds, ils sont partis en vacances. Donc tous les ans, en fait, ils migrent au Canada pendant l'été et ils reviennent au mois d'octobre. On n'en verra pas, mais Et on est dans leur sanctuaire. voilà, c'est le sanctuaire. Et apparemment, quand tu viens à la période, t'en as des millions et des milliards de Ça micros. doit être, Apparemment, c'est incroyable. ça doit être incroyable, mais peu de temps. Parce que un peu relou à la fin. Pourquoi tu rappelles pas? Bah oui, je suis français. Mais les chiens, hein, c'était chiant. Ah non, mais attends, les chiens qui gueulent après les chevaux à minuit, je suis désolé, ça va, tranquille, quoi. Ils se détendent un peu là, avec les barres. C'est chouquinou. C'est Croukinout, Choucounout. Ce que Chloé vient de dire est vrai. C'est même marqué sur le panneau. Je raconte pas que C'est des une bêtises. réserve de la biosphère Mariposa Monarca. C'est. Faites pas, hein. Plus sympathique. C'est trop beau. Je vais remettre les deux mains sur le volant. Bon, alors peut-être que j'ai été un peu confiant. Oh putain, vache, on est vraiment bien tanké. Puis là, j'ai plus rien. Ouais, on est vraiment bien tanké. Hein. Ah, là, maintenant, c'est trail. Hein. Regardez si j'ai assez de longueur. Mais bon, fallait bien s'en servir. Bah, je rigolerai quand. Tu veux que je te filme là ou pas? Bah, ce serait bien, ouais. Jérôme. Quoi, mais tu m'as dit, je veux aller là. Oh, t'as Non, aucun souci. non, je t'ai dit, Jérôme, ça passe pas. C'est vrai. Non, tu m'as dit, je voudrais aller là. J'ai dit, ok. Tu me dis, oh, t'es sûr ça passe? Je t'ai dit, oh. Et bah non, ça. Oh, ça serait passé avec plus d'élan en fait. J'ai été un peu optimiste sur le.
Franchement, je suis saoulée. Oh, je suis méga saoulée. Je suis méga saoulée parce que là, en plus, on sort. Mais il va falloir y retourner. Bah oui, mais je prendrai plus d'élan surtout. Je tracerai. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris, puis on peut passer là, tu vois. Malheureusement, la distance fait qu'on ne peut pas faire un mouflage, c'est-à-dire mettre une poulie attachée directement à l'arbre pour doubler la force de traction. Mais en étant prudent, ça devrait aller. Pour l'instant, pas d'accès aux valves des pneus arrière, donc vitesse courte et treuil. Je suis pas bien là. Je demande à Chloé de ne pas trop s'approcher. Une corde de treuil, même si les cordes au plasma sont moins dangereuses que les câbles acier, ça reste très capable de faire des dégâts. Allez. Le problème, c'est que l'arbre n'étant pas directement dans l'axe des traces, on est tiré légèrement sur le côté, ce qui crée de la résistance sur le pont arrière. Pas le choix, il va falloir sortir les plaques. Jérôme, j'avais dit à Juliette, si tout se passe bien, Normalement, à midi. on va être dispo d'ici 3 quarts d'heure. J'ai bien eu raison de dire si tout se passe bien. On m'avait dit, tu vas voir, c'est sympa. Tour du monde, mais... Non, là je commence à rigoler parce que je vois que ça sort, mais... Jérôme était limite content qu'on se soit tanké. Je montre quand même l'étendue des dégâts. Ah, c'est un peu profond. Yes. Allez. Ok. Bon, j'aurais pu bloquer une différence. Je suis contente. On finit par s'en sortir, mais il reste à faire demi-tour et il faut pas traîner. Un orage approche et le terrain risque d'être encore plus difficile. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Pour nous soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne. Et suis-nous sur nos réseaux sociaux si tu veux du contenu toujours plus frais. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi.